dangereux. Et puis, il y a une chose qui est importante que je voudrais voir quand même. Les anneaux de vache qu'il a fait couper, bon, c'est bien, mais faites-moi toucher tout de suite le trou, parce que on descend, hein, bon, nous on n'est pas habitués, on sait ce que c'est, mais un mec qui n'est pas habitué, celui-là, il est allé, tout ça, tout de suite vous mettez l'échafaudage, le garde-corps, hein, pour que les gens ils voient quand même que. Gestion du qualité, oui, une plateforme qui permet de maintenir le lait verticalement. Que la bonne préparation et la bonne organisation d'un chantier évitent toujours les mauvaises surprises.
La sécurité, cela ne s'improvise pas. Que ce soit au niveau des travaux préparatoires, terrassement, aménagement préalable des réseaux d'évacuation, ou bien encore dans le domaine du cantonnement, afin de préserver des accès dangereux au public, ou sur le plan de l'organisation du chantier, une réflexion préalable s'impose. Réflexion menée par l'ensemble des partenaires et pour l'ensemble des partenaires de l'acte de construire. Par un plan d'organisation du chantier, par la prévention, car c'est l'affaire de tous. Cela va de l'aménagement de l'accès du chantier, afin de permettre la sécurité totale des véhicules divers qui vont amener les matériaux nécessaires à sa réalisation. À la réalisation de la plateforme, en passant par l'installation et le montage de la grue. Élément essentiel pour la distribution des matériels et matériaux. C'est aussi la diffusion de l'information et l'appel à la motivation. À l'extérieur du chantier, les panneaux d'information, les panneaux nécessaires à la sécurité, une motivation constante. Les panneaux d'information. Et bien sûr, sans oublier, le cas échéant, le gainage des lignes aériennes EDF. De sécurité, c'est également aménager les aires de stockage afin de les gérer au mieux, sans gêner les voies de circulation. Prévenir, c'est également maintenir le chantier en constant état de propreté. L'intervention individuelle, bien sûr, mais surtout tous les matériels nécessaires à l'évacuation des déchets. C'est établir des zones de circulation protégées, escaliers provisoires, passerelles, sans oublier l'usage des infrastructures futures du bâtiment réalisé. C'est mettre à la disposition des intervenants un espace d'accueil et de sanitaire. C'est également organiser la distribution de l'électricité. Faites attention à vos gainages. Un gainage enterré est toujours plus sûr. Mais c'est aussi assurer l'éclairage des zones de circulation afin d'éviter tout risque pour les personnels intervenants. La prévention, elle est permanente et c'est l'affaire de tous. Et puis, il y a une chose qui est importante que je voudrais voir quand même. Les anneaux de vache qu'il a fait couper, bon, c'est bien, mais faites-moi toucher tout de suite le groupe, parce qu'on descend, hein, bon, nous on est habitués, on sait ce que c'est, mais un gars qui n'est pas habitué, celui-là, on est décalé, tout ça, tout de suite vous mettez l'échafaudage, le garde-corps, hein, pour que les gens ils voient quand même que... La prévention, c'est tout cela. Mais elle relève aussi bien du maître d'œuvre que du poseur de prédale. Elle n'est pas le privilège de l'entreprise de gros œuvres. Elle intéresse tout autant l'entreprise du second œuvre, notamment par une pose sérieuse des garde-corps, afin d'éviter des accidents souvent graves. Par la protection des ferrailles de béton, surtout dans les chemins d'accès, et par le bardage des réservations. La bonne préparation et la bonne organisation d'un chantier évitent toujours les mauvaises surprises.